D'accord. À Vincennes, systématiquement. Le favori de Jack Pook. Pourquoi? Tous les gens sont là. Pour certains, ils ont pris une pilule amère. Et pour se refaire, dans la dernière, on joue contre le favori. Et du coup, il y a une surcote du favori. Et on consultait Jack Pook alors? Le turf. Le favori de Paris Turf, que Jack Pook à l'époque faisait son prono et il se trompait rarement. Favori de l'ADER. Il y a des petites techniques comme ça après le Val-Skelval. Hein. Tout à fait. Tout à fait. La meilleure, c'est de 7 partants. Vous donnez un ticket à chacun. Vous êtes sûr que vous distribuez 7 tickets, vous êtes sûr qu'il y en a un qui va être heureux. Allez, on y va pour ce dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Mons. Et voilà parti avec le numéro 5, Otoronco, qui justifie son rôle de favori, qui s'installe en tête. Otoronco le 5 devant Rosalie. Derrière à distance le 2 Napoli. On est parti relativement lentement avec l'As Ronidov, même très très lentement. Et regardez ce numéro 5, Otoronco, qui prend les bras un petit peu à son partenaire et qui se détache irrésistiblement. Ça va pas être simple pour le numéro 1 Ronidov, qui se retrouve quand même très loin. Comme souvent, Otorongo emmène un petit peu son driver, son partenaire Eddie Van Hoyt durant la première partie du parcours et c'est une nouvelle fois le cas. Il se détache, il prend 2-3 sulky d'avance sur le numéro 4, Rosalie DV, elle-même détachée du peloton. Un peloton qui est emmené par le numéro 2, Napoli EV, accompagné par le numéro 7, Partouche d'Erebus qui vient en 4e position. Ensuite, on reconnaît le numéro 3, Farah Dugère, plutôt côté corde. Et en dernière position, les oreilles rouges et la casaque orange du numéro 1, Ronidov. Il y en a un qui est, quand on a joué Ronidov, qui est vraiment, on ne dit pas hors course, mais qui est très loin. Torongo qui mène facilement. Le numéro 4 a du mal à négocier son virage, c'est Rosalie. En revanche, le numéro 7, Partouche d'Erebus, est venu facilement. Il se rapproche du groupe de tête. Napoli venant un petit peu plus loin avec dans son sillage le numéro 3, Farah Dugère. C'est toujours Ronidov qui ferme la marche. Pas beaucoup de changements pour bientôt sortir de ce deuxième virage, toujours sur l'impulsion de Otorongo, qui va bien en tête, qui n'est pas trop généreux par rapport à ce qu'il peut être parfois. Il est toujours détaché. Numéro 4, Rosalie DV, Wilfried Van Couly, un petit peu en chasse-patate entre le leader et le peloton. En 3e position, c'est le numéro 7, Partouche d'Erebus. 4e place pour Napoli EV, qui est appuyé par Manix de Groot pour suivre le rythme imposé toujours par Otorongo et Ronidov qui rentre dans sa course et qui rejoint le peloton. Ouais, mais qui a fait quand même beaucoup de terrain, ça peut être facile. Otorongo a l'air de jouer sa partition solo, une expression que j'aime bien dire quand un cheval semble avoir les choses bien en main et c'est le cas. Il se détache, il a pris 1, 2, 3, 6 sulky d'avance désormais sur le numéro 4, Rosalie DV. La 3e place, elle est à distance pour un concurrent qui essaie de suivre le rythme à sa hauteur, notamment le numéro 3, Farah Dugère. On tente de venir avec Ronidov, mais cet effort, Ronidov va peut-être le payer parce que ça fait un petit moment qu'il est en dehors. Otorongo toujours facilement au commandement. On a chassé derrière avec Rosalie DV qui semble en payer les frais actuellement. En 3e position, c'est toujours Partouche d'Erebus. 4e place pour Ronidov. Farah Dugère tente de s'infiltrer plutôt côté corde et Napoli EV est juste derrière ceci. Et Otorongo qui mène toujours détaché du numéro 4 qui est en 2e position. Rosalie le 7 qui subit l'attaque de Ronidov. C'est un truc Ronidov. Hein. Franchement aujourd'hui Ronidov est vraiment motivé mais c'est pas facile parce qu'il fait les grands excès. Peut-être même s'octroyer la 2e place parce que Otorongo est parti pour la gloire depuis un bon moment. Le numéro 4 Rosalie ne peut que constater des dégâts. Quant à Ronidov, peut-être que Ronidov va venir s'assurer la 2e place après un parcours fulgurant. Elle faiblit un petit peu Ronidov. Elle essaye de revenir. Elle fait ce qu'elle peut, elle va tenter crânement sa chance, ça va être dur de remonter. Le numéro 4 Rosalie, pendant ce temps-là la messe est dite pour Otorongo qui se balade, Otorongo qui va l'emporter, 2e place certainement pour Rosalie qui résiste quand même au numéro 1 Ronidov. Jacques Pook avait encore raison, il fallait simplement jouer le favori dans la dernière pour toucher avec cet Otorongo qui est proposé à 1,40 €. 2e place pour Rosalie DV qui était très très courageuse car on pouvait la penser fatiguée déjà à un tour du but mais tout de même conserver cette 2e place devant Ronidov qui a fait un truc que vous ne pensiez quand même. Ah oui, qui a fait un truc parce que sincèrement dès le départ il était battu mais il est venu accrocher une très belle place sur le podium et 4e place pour le numéro 7 Partouche d'Erebus, une 17,9 pour le gagnant. Voilà pour l'arrivée de cette course. Regardez, un cheval qui fend la bise, Otorongo, et qui ce soir encore montre les démonstrations des favoris. Ne fait pas exception à la règle. Vous étiez très confiant avec ce cheval. Vous m'expliquez cette cote très basse. Vous avez eu parfaitement raison. Rosalie est 2e et la 3e place à distance pour Ronidov. On se quitte sur ces images. Je pense qu'il n'y a pas de contestation possible. On se retrouvera bientôt. Merci à toutes les équipes techniques qui nous ont permis de réaliser cette émission. Excellente fin de soirée à tous et à toutes. On vous laisse à présent avec l'hippodrome de Concepción pour terminer la soirée de course et on retrouvera les trotteurs ici à Mons dès mardi prochain.